des années que la polémique gronde. Les Bogdanov, usurpateurs ou vrais scientifiques, il aura suffi d'un rapport du CNRS, remettant en cause la thèse des deux frères pour que la controverse reparte de plus belle. Thèse de mathématiques que voici, donc signée par moi, Grishka, et puis une thèse de physique théorique, la mienne. Mais la rumeur s'est déjà éteinte et le mythe des Bogdanov peut continuer son chemin. Car depuis des années, les frères jumeaux fascinent et intriguent. Les frères Bogdanov, je pense qu'ils débarquent d'une autre planète. Je pense qu'ils sont monstrueux, étonnants et à la fois intelligents. Dès 1979, ils animent Temps X, une émission de science-fiction, la première du genre à la télévision. 30 ans après, ils s'en rappellent encore. Bonjour à tous, Temps X, c'est votre magazine. Le magazine de tous ceux qui, s'intéressant à l'avenir, souhaitent en découvrir certains aspects. Ah, c'est littéral. Et à flirter avec les extraterrestres, ils en sont presque devenus des spécimens. Est-ce que nous sommes réellement nés sur Terre ? Alors pourquoi les rumeurs les plus folles courent-elles sur les frères Bogdanov? Quel mystère se cache derrière ces jumeaux intergalactiques, les Bogdanov, farfelus ou véritables génies? UDTQC. Qu'est-ce qui vient après? UDTQC. S. Pourquoi? C'est vous les génies. Midi en pleine forêt de Fontainebleau. Sur les rochers, des accros d'escalade. Ici, la star, c'est lui, Igor Bogdanov. Star du petit écran, mais aussi des gros rochers. Niveau 7C, presque un pro. 7C, ça commence déjà, comme on dit, à envoyer sérieusement. Une des rares activités qu'Igor pratique sans son frère. Quand moi je venais ici régulièrement, lui il faisait énormément de mathématiques, il était très vraiment immergé là-dedans et il passait ses samedis et ses dimanches à faire des maths. Et du coup il n'avait pas le temps de venir ici. Car chez les Bogdanov, on est plutôt cérébral, même le sportif de la famille. Car si la majorité des grimpeurs vient ici pour se frotter au rocher, pour Igor, le plaisir est plus intellectuel. Ce qui me fascine, c'est de savoir que finalement, voilà, on est en contact avec une matière dont on est certain qu'elle est extrêmement ancienne. C'est la recherche de l'origine, c'est la recherche de... Allez, on va être un peu proustien, du temps perdu. C'est pas bon, hein. Car les frères Bogdanov ne font jamais rien comme les autres. Des extraterrestres dans un monde parfois bien terre à terre. Paris, un des quartiers les plus chics de la capitale. C'est ici qu'habite Igor. Pas vraiment la maison de Monsieur Tout-le-Monde, mais un petit château en plein Paris. On voit à l'évidence ici que c'est une maison qui a été bâtie avec des matériaux anciens, qui a été rebâtie par moi, avec des matériaux anciens, par exemple des tomettes, qui sont des tomettes du XVIe siècle, que j'ai trouvé dans le Poitou. Ce plafond, qui est un plafond à la française, que j'ai également trouvé là-bas. Une bâtisse du XIIe siècle qu'Igor a rénovée de ses mains, pièce après pièce, pendant 9 mois. Un vrai travail de titan qui n'est pas encore terminé. Voilà, ici, il y a une espèce de petite pierre qui me sert de salle à manger. Et qui est un endroit en fait que j'ai complètement arraché au néant. Pourquoi? Parce qu'en fait ici il n'y avait rien, donc j'ai repoussé les murs, j'ai creusé, j'ai ouvert une espèce de pseudo-fenêtre ou pseudo-soupirail comme ça. Une salle à manger royale pour une vie qui l'est tout autant. Dans le désordre des travaux sous les ustensiles de cuisine, son album de mariage. C'était l'année dernière, la mariée, une descendante de la dynastie des Capétiens. Et une salle de bal qui n'a rien de la salle municipale du quartier. J'ai eu l'idée de téléphoner donc à Chambord en disant voilà, j'envisage d'épouser Amélie de Bourbon-Parme. Et à ce moment-là, le conservateur de Chambord me dit mais elle est ici chez elle, évidemment, puisqu'il y a un portrait de sa grand-tante qui est dans la salle, de son arrière-grand-père qui est dans une autre salle, c'était un château de famille. Un mariage célébré en grande pompe qui fait les doubles pages des magazines, un souvenir inoubliable qu'Igor traduit dans son langage. C'est toujours un moment d'émotion intense, mais c'est déjà une espèce comme ça d'aube montante. On voit que le soleil va à un moment donné s'arracher à la terre, mais on voit, mais ça phosphore bien avant. Une union princière qui ne dépareille pas avec leurs origines. Félicitations à Florent.